Alors j'ai créé ce scrapper de flux RSS qui va récupérer automatiquement ou quand je vais lui donner une heure pour se déclencher, tous les flux RSS de cette page. Il va pouvoir aller les interroger, les enregistrer dans une fiche Google Sheet et ensuite me créer un document avec cette liste. Et donc on peut voir que ce scrapper, derrière ça, il y a de l'automatisation. J'ai interconnecté une LLM et un Google Sheet et il peut aller interroger chaque flux RSS et lui demander à la fin, mais crée-moi un post LinkedIn à partir de ces données scrappées. Donc j'ai mon RAG et j'ai en même temps un scrapper automatique. Salut les petits loups, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo qui va parler de GetDen. Alors GetDen ou Den si vous le voyez sur l'application ici, mais l'URL c'est getden.io. C'est une application qui est formidable pour ceux qui voudraient automatiser et gagner en productivité en automatisant certaines tâches. Et en plus, vous allez voir qu'ils ont intégré les MCP. Donc on va voir ce que c'est et vous allez pouvoir donc interagir avec différentes applications. GetDen, c'est un petit outil très sympa. Pour l'instant, il est encore en bêta. Donc vous avez pas mal de tokens à utiliser parce que évidemment GetDen embarque de l'IA. Vous avez GPT-5 et Claude 4. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de petites choses. Alors sur cette vidéo, je vous propose qu'on voit 2-3 petits exemples rapides à mettre en place et vous allez voir qu'il y a plein de modèles et que éventuellement vous allez pouvoir donner libre cours à votre imagination. Alors on voit ça juste après et on bascule sur GetDen les amis. Alors GetDen, qu'est-ce que c'est? GetDen ici on va retrouver sur leur page d'accueil, donc je rappelle on y va par getden.io. On va retrouver ici sur leur page d'accueil donc des petites screenshots qui vont nous informer que GetDen est un agent builder. Donc c'est quoi un agent builder? C'est un agent muni d'une intelligence artificielle avec différents LLM. Et ici, on va pouvoir lui donner des tâches comme aller récupérer des informations sur le web, bien sûr, converser avec. On va pouvoir faire du scrapping, c'est-à-dire aller rechercher des éléments directement sur Internet, par exemple comme des flux RSS, et éventuellement les interconnecter, notre agent, avec nos applications, avec Gmail, avec HubSpot, avec Drive, avec Sheet, hein, et on va voir ça juste après. Donc c'est là où c'est intéressant parce que très souvent on a envie d'aller automatiser via de suite du Make, du Zapier ou du N8N. Mais tout le monde n'a pas les compétences. Hein. On sait bien que même si ces outils no-code sont simples à prendre en main, on n'a pas forcément tous les compétences pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut très rapidement et encore moins facilement. C'est là où GetDen tire son épingle du jeu parce qu'il va vous permettre de lancer des petites automatisations très rapidement sans aucune connaissance en outils no-code, simplement avec du prompt. Et ça, je trouve que quand même, c'est une valeur ajoutée. Alors, GetDen intègre ici plus de 80 intégrations. Alors, on va regarder quelles sont ces intégrations. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que GetDen va pouvoir vous connecter avec les applications existantes. Et derrière, on va même pouvoir connecter nos propres MCP. Hein, Model Context Protocol. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Allez voir qu'est-ce que c'est que les modèles Context Protocol. Alors, nous, on va se connecter et puis on va regarder déjà l'interface de GetDen, à quoi ça ressemble. Donc ici, je vais me connecter avec mon compte Google éventuellement. Alors, j'ai déjà créé un compte GetDen. Moi, je l'utilise depuis un petit moment maintenant en test où je m'en sers pour faire de la veille principalement, hein, de la veille pour pouvoir avoir ma veille LinkedIn ou carrément aller créer et m'auto-générer des posts LinkedIn que je vais pouvoir ensuite poster sur mon élément, sur mon compte LinkedIn. Alors voilà, on est sur GetDen, donc on arrive ici sur
l'interface de GetDen. Hein, donc très épuré. Pour ceux qui ont connu l'ancienne version, il y a un mois à peu près, ils ont fait une mise à jour. Et c'est vrai que cette mise à jour concernait GetDen sur la création de documents et la création de contenu. Alors effectivement, GetDen au début se rapprochait un peu plus de Notion, mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur valeur sur ce marché, étant donné qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui font ça. Donc GetDen est venu sur la création uniquement de valeurs d'agents IA. Et je trouve qu'en fait c'est judicieux et c'est pas mal, parce que mis à part les outils d'automatisation ou certaines autres applications qui sont vraiment spécialisées là-dedans, GetDen tire son épingle du jeu sur sa simplicité. Et vous allez voir vraiment que c'est très simple. Alors, voyons un peu comment se compose ce dashboard. Ici, on va retrouver sur la partie de gauche un menu. Donc ici, avec votre environnement, vous allez pouvoir créer un workspace ou plusieurs workspaces, donc de vos environnements de travail. On va pouvoir inviter des membres à nos workspaces, donc de manière à pouvoir travailler sur nos agents à plusieurs. On va pouvoir lui donner des settings et on va pouvoir créer des intégrations. Alors ça, on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce que ça concerne? Ici, on va avoir donc la partie centrale qui va reprendre justement la home page avec les actions qui ont été faites par nos agents. Donc ceux qui sont en cours d'action, ceux où il y a eu des problèmes ici, donc need action, c'est-à-dire qu'il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, l'agent n'a pas pu satisfaire complètement sa fonction. Et ici le completed, c'est-à-dire l'agent a pu faire complètement sa fonction et il a créé quelque chose. Donc ici en l'occurrence, ce que je peux voir, c'est que si je vais voir ici sur mon agent VIA, on va regarder en détail tout à l'heure, je peux rentrer dedans, je peux aller vérifier ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est combien il m'a consommé de crédit. On va revenir sur les crédits tout à l'heure. Et puis ici, j'ai tout le mode opératoire de mon agent. Donc il a été faire une requête sur les dernières actus de l'IA du 11 septembre. Donc il a été faire des recherches, il a été faire des requêtes. Il a créé un document. Donc ça, c'est tout ce qu'il a récupéré. Et il a été posté ça parce que je lui ai demandé un résumé de cette news et de cet élément dans mon channel Slack. Et surtout, je lui avais demandé à la fin de cet agent VIA d'aller récupérer des sources et ce qui se passe autour de l'IA sur Internet. Et il est venu me créer un document ici que je peux consulter et qui va me permettre donc de voir toute ma veille du 11 septembre ici. Donc avec les sources, ça c'est hyper important. Je vais pouvoir aller vérifier ce qu'il me donne comme élément. Et il va pouvoir surtout aller ici me donner toutes les sources parce que je lui ai demandé de me les stipuler. Je lui ai donné un template, c'est-à-dire les titres que je veux qu'il mette et comment ils répartissent les éléments. Et je lui ai dit à la fin, tu me fais un petit résumé en me proposant un petit post LinkedIn que je vais pouvoir aller poster avec les hashtags qui vont bien, les emojis sur mon compte LinkedIn. Voilà, donc ça c'est mon petit agent VIA qui me permet d'aller faire de la veille tous les jours, en lui demandant d'aller scraper, d'aller rechercher sur Internet en fonction de certains éléments. Donc on va revenir sur comment construire cet agent, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, on va aller finir ici de voir les menus. Donc je reviens ici sur ma home page. Et ici, je reviens sur mes agents. Donc ici, je suis rentré à l'intérieur d'un agent pour voir ce qu'il m'avait fait. Ce qu'on retrouve ici sur la gauche, donc mon menu intégration. Et je vous parlais tout à l'heure que GetDen avait intégré plus de 80 intégrations. Donc quand on parle d'intégration, ce sont des MCP. Et on peut voir qu'ici, on a du Webflow, on a du PayPal, on a du Attio, on a du Jira, Coda, on a du ClickUp, Firebase, enfin on a vraiment toutes les intégrations du YouTube, Stripe qui pourraient nous intéresser pour pouvoir aller interroger nos différentes applications et faire derrière tourner notre agent. Notre agent va pouvoir aller récupérer du contenu ou interroger par exemple notre compte ici Notion
aller récupérer nos produits, par exemple, ou une base de données d'éléments, et on va pouvoir l'interroger, par exemple, là-dessus. Donc ici, par exemple, GetDen peut très bien fonctionner en mode RAG, hein, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller travailler avec votre data, et uniquement avec votre data. Et c'est là où je trouve que l'outil est vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, on n'utilise pas de l'automatisation. Vous allez voir que c'est très très simple. On va avoir ici un onglet template qui est hyper intéressant aussi, parce que ici on retrouve des templates qui sont déjà préclassés, donc c'est pas mal, avec des intégrations sur des cas précis de ce qu'on pourrait faire. Par exemple ici, fait une recherche sur mon Google Sheet, et puis va faire une recherche plus profonde sur chaque nom de compagnie, apparemment. Ici, on va pouvoir interconnecter, récupérer nos éléments sur Slack et aller faire des recherches sur Internet. Quand vous avez la petite map là, ça fait des recherches sur Internet. On va voir qu'il y a différents types d'éléments qu'on va pouvoir connecter lors de la création de notre agent, comme le scrapping, la recherche sur Internet, ou carrément ici par exemple la petite boussole, qui va nous dire d'aller faire du scrapping, mais sur quelque chose de bien précis. Ok. Voilà, donc ça, hyper intéressant. Tous ces modèles, vous irez consulter. Pour démarrer, moi je trouve que c'est super bien. Et ça va nous permettre de se lancer directement et voir comment un agent est fait, plutôt que de partir from scratch, sachant qu'on peut très bien démarrer from scratch pour un agent. C'est ce qu'on fera aussi tout à l'heure pour voir les éléments qu'il y a à y mettre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ici nos dossiers. Donc dans GetDen, on peut créer des dossiers pour regrouper nos agents sur par exemple certaines fonctionnalités. Donc ici, moi dans Général, par exemple, ça c'est un dossier, j'ai mes agents de veille. Ici, j'ai un dossier LinkedIn où j'ai pas d'agent, et j'avais un dossier trading où j'avais créé un agent que je n'ai pas supprimé. Et puis on peut les mettre dans l'équipe, donc dans la team, ou alors complètement ici en private. Et donc cet agent ne sera pas partageable avec l'équipe et ne fonctionnera qu'avec vous. Voilà, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite et qu'on voit de suite comment créer un agent qui va aller scraper des flux RSS et qui va nous faire un petit résumé de ces flux sur un Google Sheet. On voit ça de suite. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller créer notre premier agent. Alors, cet agent va nous permettre de scraper depuis multiples sources de flux RSS des URL que nous allons venir enregistrer dans un lien, dans une feuille Google Sheet. Donc ici, on pourrait très bien aller prendre un template qui n'existe pas, mais je vais vouloir le créer from scratch pour que vous compreniez comment on va venir créer un agent. Donc ici, je vais faire créer un nouvel agent et je vais lui donner de suite un nom. Scrapper RSS. Ok. Ça, c'est pour pouvoir l'identifier et que je puisse le repérer dans mes différents agents. Ici, on peut voir que comme je me trouvais dans mon dossier LinkedIn, mon agent a été créé dans le dossier correspondant. De quoi on a besoin? On a besoin ici pour notre scrapping d'un agent IA. Donc ici, je peux garder GPT-5 ou Claude 4 Sonnet. Pour du scrapping simple, Claude 4 Sonnet fera très bien l'affaire. On va lui mettre éventuellement un trigger ou un scheduler, c'est-à-dire pour lui dire de pouvoir lancer ce scrapping automatiquement tous les matins à 8h ou tous les soirs ou tout à l'heure que l'on décidera. Là, on va pas le faire. Et surtout, on a besoin de pouvoir lui intégrer notre compte Google Sheet pour qu'il puisse venir créer les éléments dans une page Google Sheet. Alors, on va peut-être pas le faire pour le début, on verra après avec l'intégration, mais par contre on va pouvoir créer déjà notre agent avec certains éléments. De quoi avons-nous besoin pour aller scraper? Ici on peut voir qu'on a des petits outils
On a le Deep Research, on a la Company Search, on a le People Search, bon, pour aller chercher principalement des gens. On a la possibilité de lui faire lire des PDF qu'on lui aurait donné à alimenter. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Web Scrap. Pourquoi le Web Scrap? Parce que vous allez voir que je vais lui donner un site avec tout un tas de flux RSS que j'ai moi-même sélectionné au départ. Hein, et on va pouvoir lui donner ça. Donc on va lui donner le Web Scrap. Et on va lui ajouter aussi le Web Search. Au cas où, au besoin, il ait besoin d'aller faire des recherches par lui-même pour aller récupérer des agents, des éléments, pardon. Donc le goal, donc ici c'est le but. Alors les agents, vous verrez que sur GetDen, la plupart sont écrits en anglais. Je veux ici vous le faire en français, vous allez voir que il comprend très bien, hein, même si quelquefois il faut lui réinterpréter un peu, mais sinon il comprend très bien si vous détaillez assez finement la procédure. Donc ici en but, ça va être créer une liste des flux RSS à partir de la source et enregistre chaque URL RSS feed, c'est le lien du flux RSS, dans Google Sheet. Donc ici, on comprend bien qu'il a besoin d'un élément crucial, hein, qui va être de mentionner Google Sheet. Donc, ce que je vais avoir besoin ici, c'est de lui ajouter ensuite le Google Sheet. Alors, pour l'instant, je ne vais pas lui mettre le Google Sheet. Je vais simplement lui dire de créer une liste. L'URL, ça va être celle-là. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça. Je vais mettre URL source. Alors n'hésitez pas à bien mentionner les éléments comme je le fais, hein, avec des 2 points. Il comprend un peu mieux. Et on va aller lui ouvrir la source qui est là normalement. Donc c'est ça, Feedspot. Donc je prends ce lien. Hein, c'est simplement une page avec il y a à peu près 80 sources de RSS. Hein. Voilà. Donc je veux qu'il me récupère tout ça, qu'il m'en fasse une liste. Donc je reviens dans mon den. Voilà, la source est là. Les tools. Donc ici, je vais pouvoir mettre les tools. Donc je les ai intégrés. Par contre, je vais les rajouter ici. Tools Web Scrap, même si je les ai mis là. Et Web Design, Web Search. Ok. Et maintenant, très important, on va lui ajouter étape par étape ce qu'il doit faire. Alors sous forme de numéro, il comprend bien. Hein, donc ici vous avez un petit élément de texte. Donc ici j'ai même un petit bouton demande à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ici, éventuellement, je pourrais lui dire je veux créer un agent qui scrape une liste de sources RSS feed depuis cette page. On peut lui dire crée-moi les steps pour mon agent GetDen. Voilà. Là, je peux mettre des emojis, etc. Là, je peux lui remettre l'URL de la page. Hop. L'URL est là. Voilà. Voilà. Donc ça, pour que vous compreniez que ici, à l'intérieur même de l'agent que je suis en train de créer, j'ai déjà mon IA Builder qui peut m'aider
à venir configurer cet agent. Hein? Donc là, il est en train de réfléchir. Et on va voir ce qu'il me donne. Donc il me dit qu'il analyse la page contient une liste de 80 flux, voici l'agent que je vais créer pour vous. Alors on voit bien qu'il est en train de chercher, hein. Donc je lui ai mis, à cet instant, regardez, je lui ai mis les éléments. Hein. Il me dit que c'est parfait. Votre agent est maintenant créé, il est configuré. Objectif, scraper, extraire la liste complète des flux RSS de transformation digitale depuis FeedPost. Donc il m'a modifié ici le goal. Ici, intégrabilité utilisée, ben, il faut bien le web scrap. Donc moi j'avais mis le web search, apparemment il n'a pas besoin. Et il m'a mis ici toutes les étapes. D'accord? Utiliser l'outil web scrap pour extraire les données de la page FeedPost. Demander l'extraction de tous les flux RSS avec leur nom et URL dans un format structuré. Organiser les résultats en liste claire avec le nom de blog, site sur ce site URL et la correspondance. Et présenter les données de manière lisible et utilisable. La page contient environ 1, chaque entrée contient le nom du blog, etc. etc. Bah écoutez, moi je dirais qu'il n'y a plus qu'à tester. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il me l'a même renommé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va le tester. Donc c'est parti. On lance le run. Vous voyez que j'ai toujours la fenêtre contextuelle de mon builder agent. Et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est affichée, qui correspond au run, à l'utilisation de mon agent. Alors je vais mettre en pause la vidéo le temps que ça mouline un peu, ça risque de durer un certain temps. Voilà, donc j'ai mon scrapper qui est en marche, qui a récupéré ici les flux correspondant à la page. Et vous voyez qu'il m'a fait un joli tableau avec 2 colonnes, nom de bloc du site et l'URL du flux RSS. Donc l'idée ici, une fois que j'ai récupéré tous ces éléments-là, c'est de pouvoir récupérer tous ces flux RSS derrière ça et de lui dire, maintenant tu vas aller interroger un de ces flux RSS ou les enregistrer tout au moins, par exemple dans une feuille Google Sheet. Donc c'est là, ça va nous permettre de voir les intégrations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va intégrer notre Google Sheet. Alors ce qu'on peut noter au passage, c'est qu'ici on voit ici en haut à droite que j'ai consommé 8 crédits pour aller scraper cette page. On ira voir ensuite sur nos comptes combien on a de crédits. Alors les crédits se reset une fois par mois. Et on ira voir justement sur le compte combien on a de crédits en fonction de notre compte, sachant qu'ici je suis en compte gratuit. Je crois qu'on a 100 ou 150 crédits par mois. Ce que je vais faire, c'est que maintenant on va aller lui ajouter l'intégration de Sheet. Voilà, Google Sheet. On va le connecter. On n'oublie pas de checker tout ça. Voilà, on est toujours sur notre compte mail, c'est normal. Il faut qu'on lui donne l'autorisation. Donc cette fois, on peut voir que maintenant j'ai bien mon intégration ici, Google Sheet, plus WebScrap. Et donc ici, donc en intégration, je vais ajouter Google Sheet, donc toujours arrobase Google Sheet. Et donc maintenant, je me retrouve avec 2 intégrations, Google Sheet et WebScrap. Et je vais lui dire ici de me créer de manière lisible dans un nouveau document. J'ai Sheet. Alors on va l'appeler nommer Scrap RSS Den. Voilà. Ok.
Ok, donc maintenant qu'on a les intégrations, on va pouvoir, d'ailleurs je vais même lui mettre Google Sheet pour qu'il comprenne mieux, nommer Scrap RSS-Den. Et on va relancer donc notre agent. On va voir après dans notre drive s'il a bien créé notre document RSS-Den. Donc je relance ici notre agent. Voilà, il est reparti. Alors tout à l'heure, il a mis à peu près 4 minutes pour créer ma liste. Donc si c'est trop long, je couperai la vidéo. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il me propose maintenant, il a fait la recherche. Il me fait le Google Sheet depuis le JSON, pardon, qui est un format spécial de tableau. Il me dit que la liste complète des flux RSS transformation visuelle est extraite depuis la page Feedspot organisée dans Google Sheet intitulée Scrap RSS-Den. Chaque ligne du document contient le nom du bloc du site URL de son flux RSS. Le fichier Google Sheet est prêt à l'emploi, structuré, lisible. Si vous souhaitez le lien direct vers le Google Sheet, une autre action, faites-le moi savoir. Bah oui, j'ai pas envie d'aller rechercher dans mon drive. Oui, affiche-moi le lien du Sheet. Donc là, vous voyez que je converse avec mon agent, donc il est capable de comprendre. Et vous voyez qu'ici, il est capable de me donner le lien du sheet sur lequel j'ai normalement mes éléments. Donc on va aller l'ouvrir. Et j'ai bien mon Google Sheet qui s'appelle bien Scrap RSS-Den. Il a fait mes 2 colonnes. Donc la première avec l'URL du RSS et le nom du flux du site. Donc ça, bien sûr, je peux le mettre en forme. Convertir en tableau si j'ai envie. Voilà, et j'ai bien mon RSS et mon nom pour mes éléments. D'accord? Donc on a fait notre première étape, qui est de pouvoir récupérer tous les flux RSS d'un site. Ma seconde étape serait de dire maintenant, alors soit dans un autre agent, soit dans le même agent, mais il faut penser qu'à chaque fois il va aller extraire ces éléments-là. Donc l'idée, ça serait peut-être plutôt de faire un deuxième agent qui lui va se connecter à cette liste RSS et aller créer un résumé d'un article sur les dernières tendances en transfo digital à partir de ces différents d'un de ces différents flux ou de tous ces flux RSS. Ok? Alors ici j'ai posé une question à notre IA. Je lui ai demandé, on a une base de connaissances, ce sont ces flux RSS qui tous partent et parlent d'un sujet qui est la transformation digitale, qui peuvent couvrir l'IA, le cloud, l'IoT. Maintenant, pourquoi j'utiliserai pas cette base de connaissances pour puiser de l'information? Par exemple, ici, il m'a dit qu'effectivement, je lui ai dit, utilise ces flux maintenant comme RAG en mémoire. Il m'a dit, c'est noté. Tous les flux RSS extraits sont maintenant considérés comme base de connaissances RAG. RAG, ça veut dire Reachable Augmentation Generative. Donc ça veut dire que ça augmente la mémoire générative d'un LLM par le biais de lui associer de la documentation. Donc ici, je pourrais maintenant normalement lui demander fais-moi un post LinkedIn à partir des dernières news sur l'IA et son adoption en entreprise. Alors là, par contre, je vais lui mettre un critère de temps à je pourrais lui mettre aujourd'hui ou à septembre 2025 pour pas trop qu'il parte sur des hallucinations. Je vais le cantonner à aller rechercher de la doc
et des éléments qu'il va puiser dans cette source de données RSS, mais vraiment récente, quelque chose d'assez récent. Et là, je vais le guider encore. Respecte un ton informatif avec emoji en début de paragraphe, de manière à ce que j'ai un vrai post LinkedIn. Hein. Et hashtag. Et hashtag. OK. Et on va voir ce qu'il va nous fournir. Par contre, je vais le cantonner, maxi 400 mots. Pas bouffer trop de tokens. Hein, vous voyez que là, ici, on est déjà à 30 crédits hein, pour la totalité de ce que j'ai fait ici. Mais parce que ici, je l'ai refait travailler derrière. Hein. Donc, on le relance. Et ici, je n'utilise pas mon agent, mais j'utilise la mémoire de cet agent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'agent, je l'ai fait tourner qu'une fois. Par contre, il a toujours accès en lecture ou en écriture à mon Google Sheet. Donc, il voit mes flux RSS. Et ici, il est capable d'aller les interroger et d'aller récupérer de l'information. Alors on peut voir maintenant, il a bien créé. Alors je lui ai demandé, il a bloqué un peu sur les recherches. Donc à un moment donné, il faut lui débloquer la mémoire. Hein. Et je lui ai dit, tu terminé. Et là il m'a répondu, bah voici votre post LinkedIn prêt à l'emploi, basé sur les dernières actualités de septembre 2025 sur l'IA en entreprise. Voilà, donc il m'a créé un document, post LinkedIn, IA adoption en entreprise septembre 2025, avec un lien. Hein, donc ce lien, c'est un lien d'un fichier GetDen. Donc il fera partie intégrante de mon application. Et j'ai mon petit post LinkedIn. Vous voyez que là, j'ai bien mon petit post LinkedIn. L'adoption de l'intelligence artificielle connaît une accélération sans précédent en France à 91%. Des entreprises considèrent désormais l'IA comme un enjeu stratégique et près de la moitié ont déjà lancé des projets concrets. L'IA générative est en tête de 76% des entreprises françaises qui l'utilisent, suivi de près par l'IA agentique, 48%, et l'IA spécialisée, 47%. Vous voyez qu'en plus, il a trouvé des statistiques, alors ça sera peut-être à vérifier. Hein, faudrait peut-être que je lui demande justement de mettre les sources, mais il m'a mis en bas l'étude sectorielle et baromètre IA 2025. Faudrait que je lui dise d'où ça vient, mais de quel site il a trouvé ça. Donc il m'a fait un petit post LinkedIn avec les petits hashtags, les petits emojis. Bah, il a respecté ma consigne sur ce post LinkedIn. Donc on peut voir que ce post il est toujours rattaché ici à mon agent et qui se trouve ici dans Scrapper RSS. Hein, et il est ici, vous avez dessous toute l'activité de votre agent. Ok. Et donc si vous déroulez ici votre agent, vous allez avoir ici, pardon, il est ici, Scrapper RSS, vous avez ici le premier document. Et donc, au fur et à mesure que vous allez l'interroger, vous allez avoir des documents qui vont se créer, si vous lui redemandez, bien sûr, de créer un document. Donc là, il ne me resterait plus qu'à copier-coller ce petit article sur LinkedIn et j'ai fait un petit post avec de la ressource de mon élément. Voilà, donc voilà pour GetDen. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin parce que ici, vous avez compris que toute l'intégration ici, les intégrations sont multiples. Hein, donc avec tous les connecteurs qu'on va pouvoir utiliser, je vous inviterai à aller voir. Donc vous allez pouvoir gérer et récupérer ou interroger vos bases de données clients sur HubSpot. Vous allez pouvoir aller gérer, si vous utilisez att.io qui est un CRM, pouvoir aussi éventuellement aller planifier. Vous avez connexion à Airtable, à Google Drive. Donc en fait, même avec Agenda, tiens, je pourrais connecter mon agenda, lui poser des questions, lui faire créer des éléments dans mon agenda. Donc GetDen peut devenir en fait votre centre névralgique
de travail avec IA. Comme vous pourriez le faire aujourd'hui, je sais que les MCP sont possibles dans ChatGPT, bien sûr. Et pouvoir, plutôt que d'aller d'appli en appli, aller leur faire des éléments et être assisté par une IA et un agent IA spécialisé, parce que là vous pouvez en créer plusieurs. Ben, lui il est spécialisé dans le scrapping, mais vous pouvez aller en spécialiser en édition, en création de contenu, je sais pas moi, récupération de vidéos de YouTube et récupérer le script, etc., etc. En fait, tout est imaginable. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'ici, encore une fois, dans ce menu, mon scrapper, j'ai pu l'interroger et lui faire des actions. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'ici, en fait, j'ai un vrai agent, en plus de l'agent qui m'a créé, avec qui je peux converser. Donc, ici, je peux voir toutes les actions qui ont été réalisées. Celle où il y a un need action, c'est qu'il y a des petits problèmes. Il a rencontré peut-être un problème et vous demande d'aller vérifier, d'aller voir cette action. Et ici, complete, c'est les actions qui ont vraiment réussi. Alors, on peut le mettre en mode liste si on a envie. Voilà, ça permet d'être moins, on peut cacher celle-là si on a, voilà, si on n'en a pas besoin, et d'aller voir ce qui est possible de faire. L'avantage qui est intéressant, c'est que vous pouvez être notifié quand votre agent a terminé. GetDen vous enverra une notification. Si vous avez l'application sur votre téléphone, vous aurez la possibilité de regarder, d'aller consulter depuis votre téléphone. Et on va aller voir bien sûr les petits plans pour voir un peu ce à quoi on a besoin. Alors vous voyez, je vous ai dit des bêtises, j'avais dit 150, je sais pas pourquoi. On a 2000 crédits possibles en compte gratuit par mois. Et je peux vous dire 2000, si vous faites un petit scrapping jour, comme je fais moi, il y en a largement assez. Donc 2000, c'est pas mal. On a droit à 50 agents. Vous vous rendez compte? J'ai pas trouvé d'application où je peux aller créer 50 agents sur un compte gratuit. Après en pro, vous avez 20 000 crédits et vous avez droit à 150 agents. Plus de la priorité de support, etc. Et c'est 20 $ par mois. Donc voilà, faut calculer son besoin, faut regarder, faut comparer. Moi je continue de le tester, je trouve assez sympa, justement, simplement pour ces fonctionnalités là, où j'ai pas besoin, pour des automatisations simples, d'aller m'embêter avec du N8N, avec du Make, du Zapier. C'est-à-dire que là je connecte mon élément, je lui parle, et il sait me faire les choses. Et donc c'est là-dessus que je trouve vraiment intéressant cette application. Alors on a terminé pour GetDen. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez en découvrir un peu plus, on peut aller plus loin dans des scénarios un peu plus complexes. Il y en a un que j'ai fait d'ailleurs qui était pas mal complexe, avec du filtre et du tri sur un fichier Google Sheet avec des données. Et je me suis bien cassé la tête pour lui faire, mais il a réussi. Donc voilà, et puis sinon moi je vous dis à bientôt et bye bye les amis.